à tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane, j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, on se retrouve après un long petit moment d'absence. J'étais malade. Enfin, malade, c'est peut-être pas le mot qui convient parce que j'avais pas non plus la crève, mais j'étais un petit peu patraque. Hein, mais ça va mieux. Ça va mieux. Enfin, on espère en tout cas que ça va aller mieux. Il est possible que ma voix déraille, que j'ai le cerveau complètement au ralenti. C'est normal. C'est normal. Voyons voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. On est avec un tarot absolument merveilleux, absolument, voilà, le plus beau de tous les tarots à mon sens, c'est le True Black Tarot de Paul Wang. Voilà la petite boîte absolument merveilleuse que vous pouvez voir ici avec le livret. Vraiment, c'est une œuvre d'art. Voilà, c'est mon tarot absolument préféré. Je ne l'utilise pratiquement jamais parce que justement, je le trouve beaucoup trop magnifique. C'est ma logique, hein, ne cherchez pas. Normalement, quand c'est un tarot, on le trouve magnifique, on s'en sert tout le temps. Moi, c'est pas le cas. Mais bref, voyons voir un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies de nos chers masculins. C'est parti. Hop. Trop de cartes. Alors, on sent un masculin qui essaie de s'équilibrer. Qui essaie de mettre un petit peu le zikabouak, c'est un mot qui ne se dit pas ça, qui essaie de mettre un petit peu de l'ordre, on va dire, dans sa vie et qui essaie de s'équilibrer. On a le 9 de Pentacle retourné. On est sur quelqu'un qui est un petit peu en PLS. Hein. On sent qu'il y a des soucis un petit peu dans sa vie, mais que voilà, avec ce 2 de Pentacle, on essaie de s'équilibrer. On est quand même déjà, dès le début du tirage sur des Pentacles, on est quand même vachement axé sur la matière. C'est normal, hein, on est sur la polarité masculine. La polarité masculine, c'est la matière. On rappelle, quand vous êtes dans l'action, quand vous voulez mettre des choses en place par rapport à votre vie, dans votre vie, vous êtes, et que vous le faites, du coup, vous êtes dans l'action, vous êtes dans la polarité masculine. Quand vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans la polarité féminine. Donc, autant vous dire que forcément, dans une journée, vous êtes les deux. Alors, voyons voir un petit peu, j'ai encore une carte de Pentacle, on est sur le 3. Le 3 de Pentacle, on va être sur tout ce qui est justement essayer de mettre un petit peu d'ordre. Moi, j'ai un aspect j'ai un aspect très matériel ici, vraiment dans le sens de régler les choses. Là, le 9 de Pentacle, on est sur le côté où justement il y a des choses qui vont pas trop, mais avec le 2 et le 3, on est vraiment sur cet aspect d'équilibrer. On est vraiment sur cette volonté de remettre les choses en ordre et surtout de les remettre dans le bon ordre. Moi, j'ai une idée de régler des choses, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau, par exemple, des impôts ou des machins. On sent qu'il y a un aspect un petit peu financier quand même. Non pas parce que les pentacles, bah du coup, c'est des deniers, hein, ce sont des pièces. Mais ouais, vraiment ici, aujourd'hui, cette carte du 3 de pentacle, elle me parle vraiment dans un aspect de régler des choses. Régler des dettes un petit peu, des choses qu'on doit, que ce soit à l'État ou que ce soit à des gens. On sent qu'il y a quelqu'un qui veut en finir avec les trucs qui sont pas réglés en fait. Encore une fois, d'un point de vue matériel, d'un point de vue finance, c'est vraiment, par exemple, vous avez, je sais pas moi, vous devez quelque chose au niveau de, on va prendre l'URSSAF. Parce que l'URSSAF, je connais bien. Vous voulez régler, par exemple, un truc qu'on vous dit qui est à payer ou quoi que ce soit, et vous voulez tout donner d'un coup. En mode, c'est bon, c'est fini. Ça va peut-être me mettre dans la merde, mais au moins ça, je ne veux plus en parler. On règle ça, on finit ça, et ensuite, ça ira mieux. Et ne serait-ce que l'idée de le faire ça pour les masculins, il y a cette idée de bah ouais, ça va peut-être me mettre dans la merde, mais au moins ça, ce sera fait. Et on a une reconnexion du coup à l'abondance parce qu'on va régler des choses. On est ici sur un aspect de comment dire, de renaissance. Mais renaître ici dans ce cycle du printemps, vraiment en mode on règle tout, on termine tout. Là, on est dans une fin de cycle pour les polarités du coup masculines, mais aussi pour les polarités féminines. Ça, c'est ce qu'on a vu du coup dans la vidéo des féminins. Je vous laisse aller voir. On va pas faire doublant dans deux vidéos différentes, ce serait quand même vachement bête. On est dans une renaissance
J'allais dire reconversion, donc il est possible que certains masculins soient justement dans une optique de reconversion, vraiment dans un... On refait tout à zéro, quoi. C'est un petit peu l'idée que j'ai pour 2022. Il y a beaucoup de remises à zéro. On repart sur une page entièrement blanche. Il y a une sorte de ras-le-bol, en fait, avec ces 2 dernières années là qui sont passées, où on est vraiment dans cette optique de... en 2020, il s'est passé ça. En 2021, je suis allée dans l'exact opposé. Et là, en 2022, on recommence tout à zéro. On apprend en 2020, on apprend en 2021. 2022, c'est la nouvelle page. On est sur une renaissance. Et là, avec les énergies de printemps, qui justement, c'est la renaissance de la nature. C'est la renaissance, vous voyez, il y a l'herbe qui pousse sur votre pelouse à tel point que... mais comment ça se fait que ça a absolument pas poussé en hiver et que là, ça pousse en 2 jours? Il y a cette idée de renouveau. Il y a vraiment cette... on sent qu'il y a la vie qui s'insuffle, en fait, un petit peu partout. On a le, comment on dit déjà? Le page. Valet, merci. On a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est justement celui qui va vers la vérité. On a quelqu'un qui... on a des polarités masculines. Alors, encore une fois, votre polarité masculine, pas seulement celle d'une autre personne, mais on a quelqu'un qui, ici, veut aller vraiment vers sa vérité, vers quelque chose qui lui est beaucoup plus juste. Ça se ressent aussi avec cette idée d'équilibre. On est dans la matière sur un équilibre et on est, ne serait-ce que dans notre tête, encore une fois, ça c'est à voir avec la polarité féminine, dans une justesse. On n'a vraiment plus envie de choses, de gens, de situations qui ne sont plus dans notre état d'esprit, en fait. On est vraiment sur quelqu'un qui cherche le respect de soi, le respect dans la matière, le respect dans toutes ces choses-là. Ce terme respect, je sais qu'il est un petit peu compliqué dans cette situation parce qu'il y a pas de, il y a un contexte assez global et que c'est peut-être pas le mot qui convient le mieux, mais moi je sens vraiment 2 polarités qui veulent que les choses soient vraiment au clair en fait, dans cet aspect de vérité, dans cet aspect de moi ça ne me convient pas et j'ai pas envie d'y être. Donc dans cette renaissance là que je me donne, j'ai presque envie de dire que je m'accorde parce que c'est vraiment j'ose aller vers cette notion de respect, j'ose me respecter moi et faire en sorte que les autres le fassent aussi, j'ose respecter ma vie aussi un petit peu plus. Vraiment, c'est le terme qui correspond enfin, qui moi me parle le mieux, c'est le terme respect. Je respecte mieux ma vie, mes envies, moi, mes sentiments et mes projets, en fait. Désolée pour les oreilles. Il est possible que je tousse beaucoup, hein. Désolée d'avance. On a la carte de la tour qui est venue apporter un petit message. C'est possiblement ce week-end, possiblement ce week-end, votre polarité masculine a un petit peu appris des choses qui étaient pas spécialement, qu'on n'avait peut-être pas spécialement envie d'entendre, mais qui viennent un petit peu bousculer les choses. Et c'est justement ce bousculement-là qui vient faire en sorte qu'on remet les choses à leur place. Si on essaie de mettre le carré dans le triangle, ça ne peut pas marcher. Et là, on se rend compte qu'on était un petit peu en train de forcer à essayer de rentrer le carré dans le triangle. Donc là, il y a une phase de réflexion qui était nécessaire du coup avec notre polarité féminine qui remet un petit peu ces choses à l'endroit. Et c'est vraiment cet aspect de réflexion, de prendre du recul par rapport aux choses. Donc ça, c'est l'aspect féminin qui fait en sorte que dans la matière, on va pouvoir y aller de manière beaucoup mieux. Encore une fois, on ne peut pas rentrer le carré dans le triangle. On a la reine de bâton, et là on est vraiment dans cette énergie de reine de bâton en ce moment, que ce soit féminin ou masculin, avec ce côté je vais vers quelque chose qui me passionne. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui va vers sa passion, c'est quelqu'un qui fait les choses et qui fait les choses parce que ça lui parle en fait, et non pas parce qu'il faut le faire. On n'est plus dans cet aspect de cavalier d'épée qui y va parce qu'il faut y aller. On n'est plus dans ce côté, c'est la morale qui me demande de le faire, c'est les vidéos de développement personnel qui me demandent de le faire. Encore une fois, le développement personnel, il abandonne. On est dans cet aspect de c'est parce qu'il faut faire ça d'un point de vue moral ou parce que c'est mieux pour l'éthique ou parce que tu fais ça parce que il y a une idée derrière. Vous voyez, il y a une attente un petit peu derrière. Si je fais ça, je vais être heureux. Si je fais ça, machin. Mais au fond de soi, on n'a pas spécialement cette envie-là. Et dans cette notion de respect, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de notre propre vie, etc., etc., on est là-dedans. On est dans ce côté, oui, effectivement, peut-être qu'il faudrait que je fasse ça,
Mais là, à l'heure actuelle, j'en ai pas envie. Je me sens pas prêt ou prête à le faire et ça me parle pas, tout simplement. Donc si ça ne me parle pas, pourquoi est-ce que j'irais le faire? On a l'as d'épée. L'as d'épée qui flamboie. L'as d'épée qui... Ouais, on est vraiment dans cet aspect de, de vérité. Alors, vérité, je sais que ça peut être un gros mot pour certains. Mais c'est vraiment dans l'aspect, je vais vers ce que j'ai envie, vers ce qui me passionne, vers ce qui vibre en moi, en fait. Et c'est ça, notre vérité, c'est ce qui vibre. C'est quand vous écoutez une guidance, si ça vibre, si ça résonne, c'est que ça vient, du coup, en accord avec votre vérité. Si on est dans un aspect de rejet de ce qu'on entend, pas en mode égo, mais vraiment en mode là attention, pas spécialement attention danger, mais vous voyez, il y a la petite sonnette d'alarme qui sonne en mode ça me va pas. C'est que c'est pas en accord du coup avec votre vérité. Et c'est vraiment dans ce sens-là. Encore une fois, ça peut avoir un aspect très gros mot, très grossier, très machin. C'est pas le cas. Chacun a une vision différente de la vie par rapport à son vécu, par rapport à ses blessures, par rapport au transgénérationnel, par rapport à énormément de choses. Et c'est ça, en fait, la vérité, ça englobe un petit peu tout ça. C'est notre vision des choses, c'est comment on voit la vie, c'est comment on la comprend. Et là, on est sur quelqu'un, au niveau de la polarité masculine, qui a envie d'y aller. Vous voyez, on a vraiment ce feu qui flamboie et qui vient un petit peu purifier. On est sur une purification de tout ce qui n'est pas en accord, justement, avec tout ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va se lancer dans une sorte de chasse aux sorcières, voilà, parce que l'histoire nous a appris que c'était pas spécialement bien. Mais on est dans, j'ai plus envie d'aller vers des choses qui ne me parlent plus, en fait. J'ai plus envie de... Voilà, je me rends compte que justement j'ai trop été dans le sens des gens et que j'ai trop été dans le sens de leur vérité à eux plutôt que la mienne, donc dans le sens de comment ils voient la vie et plutôt comment moi je le sens. J'ai fait l'impasse sur beaucoup de choses par rapport à ça. J'ai été peut-être un petit peu trop conciliant ou conciliante et maintenant c'est terminé. Là, la coupe, vous voyez, j'ai le 4 de coupe, donc ça c'est tout ce qui est notion de regret, et j'ai le 1, 2, 3, 4, 5, c'est le 5 de Pentacle qui est justement aussi dans cette optique du regret. Le couple. Les couples, ça va être par rapport à l'aspect sentimental, donc par rapport à l'aspect émotionnel. Regret par rapport à l'aspect émotionnel. Les pentacles, ça va être plus par rapport à la matière. Donc, on a à la fois des regrets émotionnels parce qu'il y a des regrets au niveau de la matière. Il y a beaucoup de culpabilité par rapport au masculin qui est en train un petit peu de se libérer. Enfin, je dis par rapport au masculin, hein, encore une fois, ça parle aussi pour les féminins, étant donné qu'on a les deux. Mais bon, ça, hein. Prenez comme vous le sentez. On a le 7 de coupe, justement. Le 7 de coupe, c'est tout ce qui est la notion de choix. On est sur le fait de devoir choisir. On est sur le côté aussi, avec la carte du jugement, sur justement faire un regard par le passé. On avait cette notion de regret émotionnel et matériel qui nous apporte un petit coup de fouet, là. Un petit coup de pied au derrière qui vient me dire hey, maintenant, dans ce nouveau chemin, voilà, on te donne de l'élan, et ben dans cet élan-là, tu vas aller vers où? Ici, vous voyez, on a plusieurs coupes et il faut en choisir qu'une seule. C'est un petit peu l'aspect de choix. Le jugement, on est sur l'aspect de regard en arrière. Et justement, par rapport à ce regard en arrière, c'est ok, bah là, il s'est passé tout ça, là, pendant ces 2 dernières années. Comment je mets tout ça en place, en fait? Comment je fais pour justement ne plus avoir ces regrets-là? J'ai regretté des choses dans ma vie, et bah, comment je peux avancer pour justement ne plus les avoir? Comment je peux rattraper le tir, en fait? Là, on est sur le 3 de coupe. C'est qu'il y a des choses qui ont été comprises par rapport à ce qu'on appelle une réunion. Alors, la réunion, c'est pas la réunion avec quelqu'un, c'est d'abord la réunion avec soi-même. C'est justement cet accord des polarités. Là, on a suffisamment travaillé chacun de son côté et tout le monde par rapport à justement cette notion des polarités. Dans le fait qu'elles travaillent ensemble et non pas à l'opposé. Donc là, on est sur cette réunion d'abord en soi,
où on est sur quelqu'un qui a vraiment décidé d'être beaucoup plus en accord avec ses propres idées, avec soi-même et avec toutes ces choses qui sont en train de se passer. On a ici la reine de Pentacle retournée. Donc on est bien dans ce côté où on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas spécialement été dans la matière. On a pas mal de regrets. On a la force ici qui est retournée. Donc on a bien ce côté, j'ai pas été tip top. On a des regrets du passé qui sont en train de remonter pour les masculins, mais encore une fois, c'est pas dans un aspect négatif parce que là, on est en train de tout faire pour changer le tir. Il y a une nouvelle ou une bombe qui a été lâchée, on peut dire ça comme ça, hein, ce week-end ou fin de semaine dernière, qui vient remettre en question pas mal de choses, qui amène du coup cette notion de, encore une fois, de culpabilité, mais on va de l'avant. Je vais pas me laisser abattre parce que j'ai fait, parce que c'est fait, et qu'on peut pas changer le passé. On a un lâcher prise par rapport au passé chez les masculins. Et ça, c'est plutôt cool. Là, on a le 6 de coupe. 6 de coupe, c'est justement tout ce qui est au niveau des souvenirs, qu'ils soient positifs ou négatifs. En général, le 6 de coupe, quand il est à l'endroit, c'est des souvenirs positifs, et quand il est à l'envers, c'est des souvenirs négatifs. Donc on ne se laisse pas abattre chez les masculins quand même, malgré tout ça. On ne se laisse pas abattre, on va de l'avant, malgré les trahisons qu'il y a pu y avoir, malgré aussi la notion de j'ai pu trahir quelqu'un. Hein. Peut-être que justement cette nouvelle qui a remis en question par rapport au passé, c'est le côté justement, bah là tu m'as fait du mal. Ça fait jamais plaisir d'entendre qu'on a fait du mal à quelqu'un, forcément. Mais encore une fois, on n'est pas dans cette optique de je vais me laisser complètement abattre. Bah oui, il y a la notion de je suis désolée de t'avoir fait du mal. Maintenant, on va de l'avant. Maintenant, on oublie ça et on passe à autre chose. Il y a vraiment une perspective de construction, il y a vraiment une perspective d'évolution par rapport à tout ça qui est en train de se mettre en place. On sent quand même des très bonnes vibes ça, par rapport au masculin, où vraiment ça leur a mis un coup de pied au derrière, qui font que maintenant on va dans le bon sens. On sentait un masculin qui était depuis février un petit peu patraque, un petit peu pas très bien, un petit peu en mode laissez-moi dans mon mal-être, laissez-moi ruminer tout ça, laissez-moi tranquille en gros, mais un petit peu en mode acariâtre. Ouais. Un petit peu en mode je suis un lion et je rugis sur tout le monde. Je grogne. Gros. Et là, justement, on sent que justement, ce qui a été dit là, bah, ça vient remettre en question ces 2 dernières années ou ces 2 derniers mois où justement, bah merde, j'ai peut-être été un petit peu trop centrée sur moi-même, un petit peu trop dans mes propres problèmes, sans voir que il y avait des gens qui comptaient sur moi et qui, du coup, j'ai pas pu être là pour eux. Il y a une notion de j'ai mal utilisé mon temps, en fait. Donc j'ai le sentiment d'avoir trahi quelqu'un et de m'être trahi moi-même aussi. Il y a vraiment un rapport à soi par rapport à la trahison, de moi aux autres et de moi à moi-même. On sent pas que je me sens trahi par quelqu'un. Peut-être un petit peu, mais c'est minime, quoi. On va dire que c'est à peine 5% sur le truc, qu'il y a la moitié du reste qui va être par rapport à soi-même et que l'autre moitié ça va être par rapport à une autre personne. On n'est pas dans un truc de oui non mais c'est moi qui ai été trahi ou quoi que ce soit, pas du tout. Vous voyez là, on a la carte de l'empereur. Donc là ce petit coup de pied au derrière là, ça a fait que masculin, il se remet dans ces énergies d'empereur qu'on avait un petit peu perdu encore une fois depuis février avec le portail ou appelez ça comme vous voulez. Peut-être qu'il s'est passé un événement qui a strictement rien à voir avec le portail, hein, vous prenez ce qui résonne. Mais on sent que là, ce qui s'est passé ce week-end, ça remet les pendules à l'heure et que là, on est sur un masculin qui revient dans des bonnes vibes. Qui revient dans ce truc de ok, bah, je prends mes responsabilités et maintenant dans cette nouvelle page qui se tourne, eh ben, je vais te montrer que je suis désolée. Je vais peut-être pas le dire, hein, je vais peut-être pas dire, bah désolée, j'ai pas passé assez de temps avec toi parce que t'étais pas bien et que t'avais besoin de moi, ou j'ai pas été suffisamment présent, ou j'ai été complètement renfermée sur moi-même, etc. Bon, après, quand une personne est pas bien, est en dépression, on peut pas spécialement lui demander de s'ouvrir sur les autres. Mais il y a vraiment ce côté, je vais pas te dire que je suis désolée, mais par contre, je vais le montrer. Et je vais le montrer dans mes actions, dans cette envie de construction, dans cette envie de rattraper le tir, quoi. Alors ça va peut-être pas se faire sur les 2 prochains mois, hein.
En général, ce genre de choses, ça prend du temps. Mais il y a au moins cette volonté de pouvoir le faire. Maintenant, comment on fait pour pouvoir le faire? Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais on sent que ça va plus se faire d'ici d'ici l'automne, voire d'ici l'hiver prochain. Donc, voilà, vous attendez pas à des démonstrations de je regarde, je culpabilise et je te montre que je suis désolée en faisant ci et en faisant ça pour attraper le tir. Et ça ne sera pas vraiment au printemps, quoi. Parce qu'il faut le temps de les mettre en place. Et ces choses-là, ça prend du temps. On a la carte de l'étoile, on a la carte de l'ermite. Vous voyez, on avait quelqu'un qui était totalement renfrogné sur lui-même, qui était vraiment dans cet aspect de je m'occupe que de moi, qui avait perdu complètement l'espoir, qui avait vraiment cette idée de toute façon, ça va pas y arriver, je suis nulle, tout ça, tout ça. Mais là, on a ce côté, encore une fois, où on a cet événement qui est venu un petit peu chambouler tout ça et qui est venu chambouler pas mal de choses. Du coup, ce roi d'épée qui est à l'envers, on le remet à l'endroit. Encore une fois, c'est quelqu'un qui va vers sa vérité et ça a permis de trouver sa vérité. Tout cet aspect, tous ces 2 derniers mois-là où on était un petit peu en mode renfrogné, on était un petit peu en mode je me centre sur moi de la mauvaise manière, parce que l'ermite, quand il est retourné, c'est qu'il y a un aspect de centrer sur soi, mais pas dans les bonnes vibes. Là, on remet tout ça à l'endroit, on remet cette recherche de la vérité telle qu'on la conçoit. La vérité, elle est juste, vous voyez, elle n'est pas trop négative, elle n'est pas trop positive. C'est qu'est-ce qui est le plus juste. Je cherche le mot quand on prend de la hauteur. Objectivement parlant. Pas ce qu'il nous faut, ni ce qu'on a envie, mais ce dont on a besoin. Et parfois, ce qu'on a envie n'est pas en accord avec ce dont on a besoin. Et c'est pour ça que parfois, on se met à gueuler sur nos guides. Parce qu'ils font des choses dont on a besoin et non pas ce qu'on a envie. Le mot vérité est très présent là dans les tirages en ce moment. Dans les tirages d'aujourd'hui, pas en ce moment, aujourd'hui. Ouais. On sent que peut-être que ce qui s'est passé aujourd'hui est dû à une sorte, je dirais pas ultimatum parce que c'est pas vraiment ça, mais vraiment, j'ai quelqu'un en fait qui prend une décision par rapport justement à lui-même, à lui ou elle-même, une personne extérieure. Hein, ça peut être son autre, ça peut être un membre de la famille, un ami, peu importe. Mais on sent quelqu'un qui prend une décision par rapport à moi, je dois faire ça pour être heureux ou pour être heureuse. Et je te demande pas ton avis en fait. Je t'annonce juste que moi je vais faire ça. Et on sent que masculin, il est là en mode on lui demande rien. Vous voyez, on ne dit pas soit tu me suis, soit tu dégages. Voilà. Mais que ce truc, cette personne qui fait les choses pour être heureuse, ça pousse masculin à vouloir faire les choses pour être heureux à son tour en fait. Heureux, heureuse. Vous conjuguez selon votre situation. C'est un petit peu la phrase ose, fais-le, à te regarder, ils s'habitueront. Et à te regarder, ils auront envie, du coup. Ok, alors, voyons voir maintenant un petit peu plus. Ça avait un côté très sentimental, donc là, on va voir un petit peu au niveau pro pour les masculins. Enfin, très sentimental / relationnel, hein, bien entendu. Il n'y a pas que le sentimental dans les relations, fort heureusement, sinon ce serait quand même sacrément bizarre. On est sur quelqu'un qui apprend des erreurs au niveau de son boulot, au niveau de son taf. On a des possiblement justement, il y avait beaucoup la notion de respect chez la féminine. Et là c'est un petit peu ça, beaucoup de manque de respect au niveau du taf et que là on a envie d'aller vers quelque chose qui est plus en accord avec ça. On a ce côté très je réfléchis et je réfléchis même à des solutions dont j'avais absolument jamais pensé avant ou qui étaient absolument hors de question avant. On a le côté d'une évolution au niveau du pro parce qu'il y a un changement de perspective par rapport à tout ça.
Vous voyez là, on a la carte du jugement qui est retournée. Donc on est bien dans cet aspect de il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau du boulot et qui a un petit peu mal été digéré et que ça, on n'en veut plus. Le fait qu'il y ait la carte du 10 de coupe derrière, ça montre que justement, on a appris de ses erreurs. Maintenant, il y a un choix à faire par rapport à toutes ces solutions. Encore une fois, il y a une solution dont on n'avait possiblement jamais pensé avant et qui était, mais c'était même pas à l'ordre du jour tellement c'était impensable. Et qui là, on ouvre un petit peu le champ des possibles on enlève des œillères et du coup ça nous donne un panel de vision, un tunnel de vision qui est beaucoup beaucoup plus élargi. Donc il y a beaucoup plus de solutions, beaucoup plus de choses à faire. Et que on sent que c'est un petit peu donné encore une fois, par un élan d'une personne extérieure. Que c'est pas une solution qui est venue toute seule en tête, quoi. Mais que, comme tout est juste, hein. On sent qu'on a envie d'y aller, hein. On sent qu'on y va, qu'on y grimpe. On a la carte de la tour sur ces images. On a quand même beaucoup de notions d'ascension avec les escaliers, avec l'échelle. On sent qu'on y va et que peu importe l'adversité qu'il va y avoir, on va avoir envie d'y aller. Le roi de coupe, celui qui va justement vers les choses qui sont justes. Et le 8 de coupe, on laisse de côté les choses qui ne sont pas. Ça va le chat, t'es bien On va pas te déranger. Hein. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies, du coup, en ce qui concerne les masculins. Si vous n'avez pas regardé la vidéo des féminins, bien écoutez, je vous invite à le faire. Encore une fois, par rapport à votre propre polarité féminine, on en apprend beaucoup. Parfois, on se dit, bah ouais, mais moi, je suis de polarité féminine dominante, je sais très bien ce qui se passe dans ma vie. Mais parfois, justement, les guidances, elles servent à avoir un petit peu de recul par rapport aux choses. Moi, par exemple, vous voyez, la dernière fois, on a fait un live avec le tarot de Malou. Et moi, j'adore regarder la chaîne du tarot de Malou. Mais elle poste, du coup, les vidéos. Par exemple, la vidéo d'aujourd'hui, elle l'a postée hier soir. Et ça, c'était quelque chose que je faisais aussi beaucoup. Et c'est très bien de faire ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai plus tendance à... comment dire, du coup, la vidéo d'aujourd'hui, du mardi, du coup, je vais la regarder ce soir. Pour avoir justement un recul par rapport aux choses. Non pas pour savoir à l'avance, mais pour me dire, ok, maintenant ma journée est finie. Du coup, je vais regarder une guidance ou une vidéo par rapport à la journée d'aujourd'hui pour avoir du recul par rapport à tout ça. Et là, c'est un petit peu ça. Même si vous êtes de polarité masculine, même si vous êtes de polarité féminine, le but de regarder les vidéos, c'est d'avoir un point de vue extérieur, une explication énergétique, un petit peu de tout ce qui se passe pour ce côté-là. Mais vraiment, n'hésitez pas, encore une fois, à aller voir plusieurs vidéos pour avoir justement un point de vue extérieur un petit peu complet, entre guillemets. Moi, je sais que je regarde 2 chaînes, en général 2, voire 3. Pas plus parce qu'après je me perds et que du coup je sais plus où donner de la tête. Et en général, je sais que quand je regarde plusieurs chaînes de guidance, c'est là où justement je suis en train de briller dans ma tête. Je regarde du coup Malou, le tarot de Malou, et Lise Avenir. Et quand vraiment je suis en PLS, je regarde le fil d'or. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir du coup plusieurs youtubeurs, plusieurs personnes, que ce soit sur YouTube, que ce soit même sur Instagram par exemple, ou même sur Facebook, mais à checker un petit peu plusieurs guidances, parce que ça peut justement avoir une complémentarité les uns avec les autres. Un mignon. Ouais. Regardez-moi ça, il y a juste la petite tête qui dépasse là. T'es bien là? Bah oui, t'es bien là. Bref. Sur ce, eh bien écoutez, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère
pas avoir autant de décalage que la dernière fois. Et puis voilà. Cela dit, la canalisation, vraiment, je crois que c'est ça qui m'a rendu vraiment HS parce elles étaient vraiment très, très, très intenses, ces canas. Je crois que c'est ça qui m'a plombée. Parce que c'est vraiment après, j'ai commencé à avoir mal à la gorge et tout. Alors je sais que quand je fais des vidéos longues, en général, j'ai mal à la gorge, mais là, puis j'étais HS. Puis après, il y a eu la lune. Puis bref, voilà. Bref. Bref, bref, bref. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Et puis, j'espère aussi que le live avec Malou vous a plu la semaine dernière. Parce que du coup, j'ai pas trop refait de vidéo depuis. Donc j'espère que ça vous a plu. On en refera. Peut-être pas des questions-réponses, mais on en refera. J'ai aussi prévu, je ne sais pas quand, de faire un live enfin pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur les flammes jumelles. Et je ne sais pas quand est-ce qu'il sera. C'est pas des questions genre est-ce que mon autre va revenir, est-ce que machin est ma flamme jumelle ou quoi que ce soit. C'est vraiment des questions par rapport à l'explication des flammes jumelles, l'explication du lexique. Par exemple, qu'est-ce que c'est que chaser et runner, pourquoi est-ce qu'on entend tous ces termes, qu'est-ce que c'est que la réunion, qu'est-ce que c'est que machin, histoire de vraiment dégrossir un petit peu le truc et possiblement d'aller un petit peu à l'encontre des conneries qu'on peut un petit peu entendre un petit peu partout et qui vont justement vous enfermer dans une dépendance affective. Parce qu'il y a ce problème-là aussi. Voilà. Non pas que ma version des choses soit la meilleure. Encore une fois, hein, on était dans ce truc de vérité tout au long de la vidéo. C'est ma façon de voir les choses. Je ne dis pas que c'est celle qui est. Vous prenez ce qui résonne, bien entendu. Tout comme dans cette vidéo, tout comme dans du coup le live qu'on va faire, etc., etc. Vous prenez ce qui vibre avec vous et vous voyez si forcément la réaction à chaud est toujours différente de la réaction à froid. Voilà. Mais ça, ce sera à vous de voir. Mais je vous tiendrai au courant du coup quand est-ce que ça se fera. Sur ce, je pense que j'ai fini de parler. Enfin non, parce que j'ai jamais vraiment fini de parler. Hein. Mais voilà. Je vous souhaite du coup une très bonne fin de journée si vous regardez cette vidéo ce soir. Sinon, je vous souhaite une bonne journée tout court si vous regardez cette vidéo le matin. Moi, je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Ça me fait très plaisir de vous retrouver. Et puis, je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Ciao!